Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit guide pour celles et ceux qui essayent tant bien que mal de grind en solo ranked. Car j'ai enfin cette saison un mate pour up et encore la plupart du temps on n'est que deux. Mais j'ai grind quasi la totalité de la saison 2 et 3 en solo juste en Predator. Et je sais donc à quel point ça peut être frustrant et compliqué. J'ai du coup décidé de vous partager toutes les petites astuces qui m'ont permis de monter. Bien évidemment, ce ne sont que mes humbles conseils. Je ne prétends pas avoir la recette clé pour up en solo, je vous partage simplement mon expérience, et j'essaye de partir du principe que si vous êtes ici, c'est que comme moi, vous n'avez pas forcément le level d'un joueur pro, qui vous permet de courir sur tout le monde sans trop de pression. Et ça va d'ailleurs être mon premier conseil et sûrement le plus important. Partez du principe que le mec en face de vous est aussi bon, voire meilleur que vous. Jamais en dessous. Sous-estimer un adversaire est la pire erreur que vous pouvez faire, et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut avoir peur. Mettez-vous juste dans un état d'esprit humble, ce qui vous permettra d'avoir le recul nécessaire pour jouer intelligemment. Bref, avant d'enchaîner sur la suite des conseils, je tiens à vous rappeler que j'ai mis à votre disposition dans la description plusieurs Google Docs pour ceux qui veulent participer au prochain contenu que je veux mettre en place sur la chaîne. Donc pour rappel, de l'analyse de replay et maîtrise ton mate, vous pouvez retrouver les conditions dans ma vidéo des 10K, je vous mets pour ça le lien en ce moment à l'écran, ou pour m'envoyer vos pires fails ou vos meilleures actions, afin que je fasse une petite compile, le tout en facecam. Bref, on part pour mes quelques conseils, et je vous éclipse pour le reste de la vidéo pas mal de cachettes pour vous aider à survivre quand tout va mal. A tout de suite les potes. Bien, pour commencer, on va voir quelle légende prendre. Et là, vous avez pour moi deux options. Ou vous êtes sociable, vous avez un micro et vous pensez pouvoir faire jouer les randoms avec vous. Et donc tenter de jouer groupé, de ne pas prendre des fights compliqués et de jouer la zone. Et dans ce cas-là, tapez Watson, ce qui va vous permettre de pré-shot la zone et de tenir, mais je reviendrai là-dessus après. Ou, et ça reste pour moi la meilleure option, vous ne comptez que sur vous et vous prenez dans ce cas-là un perso qui va vous permettre d'escape et de survivre. Donc Vrace, voire mieux Pathfinder. Alors pourquoi Pathfinder ? Eh bien parce que je pense que c'est vraiment le meilleur perso pour escape si vous le maîtrisez, et j'ai d'ailleurs fait un tuto en 2 parties pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien à l'écran en ce moment, et également parce qu'il peut accéder à des cachettes où aucune autre légende peut aller, et c'est donc parfait pour survivre en solo. Maintenant, comment vous organiser ? Pour commencer, il faut bien comprendre comment tourne la ranked, et quel est votre objectif. Cette saison est un peu différente des saisons précédentes. Étant plus courte, les gens ont peu de temps pour grind, et ça a tendance à jouer beaucoup plus serré que les saisons d'avant. Donc l'idée est simple, pour faire des points, il ne faut pas seulement arriver dans les premières places, il faut aussi faire des kills. Donc je vais vous donner les 2 stratégies que j'utilise lorsque je suis seul. Ou vous faites un spawn safe, et donc là l'idée c'est de vous stuff très vite et du mieux possible, et compter sur la fin de partie pour faire vos frags. Ou vous êtes contest, et là l'idée va être de faire vos kills si vous avez un minimum de stuff pour, afin de faire vos points à ce moment-là. Donc pour l'early game, ce fameux fight en début de partie, s'il y a une team, vous tentez de la jouer du mieux que vous pouvez. S'il y a 2 teams, l'idée ça va être d'attendre qu'elles se fight entre elles et débarquer au parfait moment pour ramasser les kills. S'il y a plus, c'est que vous avez drop sur un gros spawn fréquenté et clairement quand vous jouez solo, je vous le déconseille. Une fois ce début de partie géré, l'idée va être de foncer dans la zone, prédire le cercle final et vous y planquer avec les randoms, et ensuite défendre votre position. Car si vous traînez en route, vous allez devoir entamer vos rotations en même temps ou pire après tout le monde. Et vous allez forcément tomber sur ce que je pense il faut le plus éviter en ranked lorsque vous êtes seul, les fights en mid-game. Donc les fights en milieu de partie sont les pires de tous, fuyez-les le plus possible. Généralement ce sont tous les fights qui sont de la fermeture du premier cercle à la fermeture du 3e cercle environ. Ce sont ces fameux fights qui prennent 50 backstab à la suite. Et même si vous pensez débarquer dans le dos de 2 teams qui sont en train de se tirer dessus, il y a énormément de chances pour que vous ne soyez pas les seuls et que donc vous soyez backstab à votre tour. Donc je le répète, on se loot, on joue son early le plus vite possible et on pique la zone. Pour pick la zone, vous avez Pathfinder bien sûr pour prédire le prochain cercle, mais je vous invite vivement à essayer de retenir au maximum les zones, car dans Apex Legends, elles ne sont pas random, c'est-à-dire que vous pouvez savoir où ça va se terminer si vous avez une bonne mémoire ou si vous savez utiliser intelligemment votre capture d'écran. Donc tout ça c'est bien beau, mais la vraie question quand on est solo, c'est comment on gère les fights. Comment savoir et prédire si nos mates ne vont pas mourir en 2 secondes. Comment savoir si jamais vous mourrez, s'ils vont réussir à faire le café et gagner le fight. Eh bien vous ne pouvez pas le prédire, et donc il faut jouer vos fights en conséquence. La technique est assez simple, ne partez jamais devant, et utilisez au moins une arme à distance. Donc perso j'ai une préférence pour le G7 Scout qui est bien cancer pour piquer des kills, ou le Wigman qui peut vous permettre de jouer derrière vos potes. La stratégie à adopter est la suivante, dès qu'un de vos mates tombe et que le deuxième n'a plus de chest, vous quittez le fight. Sauf si bien sûr il ne reste qu'un mec en face, ou vous savez qu'ils sont 2 mais très low, mais en gros jouez à l'arrière et préparez-vous à vous enfuir. Le but si vous voulez monter, c'est de faire des points, et pour faire des points, il faut pas mourir en top 17. Maintenant, si vos mates tombent et que vous avez eu le bon réflexe de vous barrer, il va falloir minimiser la perte de points, ou faire fructifier les points que vous avez déjà fait en allant chercher un top 6, un top 4 ou mieux.
Et pour ça, eh bien je vous mets à la suite de ce blabla plusieurs cachettes que vous pouvez utiliser. Certaines ne sont accessibles qu'avec Pathfinder ou Revenant, et d'autres sont atteignables avec n'importe quelle légende. Enfin, il se peut que vos mates meurent et que vous n'ayez pas de kill. Il va donc falloir, comme on l'a vu, minimiser la perte de points, pour ça foncez au plus proche dans la end zone et vous planquez, et ensuite tentez de faire des kills. Et c'est là où le G7 est un de vos meilleurs atouts. Avec une fois 2x4, vous allez pouvoir, sans prendre trop de risques, tenter de voler des kills lorsque les dernières teams se jouent. Mais assurez-vous d'avoir une porte de sortie au cas où une autre équipe vous entend et vient vous chercher. Enfin, et c'est ce qui la plupart du temps m'a permis de prendre des points lorsque mes mates étaient morts, blindez-vous de grenades. Si vous êtes seul, parce que les randoms sont morts, ça ne sert à rien de stocker 600 cartouches de munitions, puisque vous êtes dans l'idée de survivre et donc d'esquiver les fights directs. Dans ce cas-là, chargez en grenade et balancez tout ce que vous avez quand deux teams sont en train de se jouer, et tentez ainsi de piquer quelques kills. Voilà les potes, je ne veux pas vous embrayer le cerveau avec trop d'infos. Sur le papier ça paraît peut-être simple, mais tout ça reste à appliquer selon la situation. Mais dans les grandes lignes, retenez qu'il faut que vous soyez capable de juger quand est-ce que le fight est perdu, et donc quand est-ce qu'il faut vous enfuir. Il faut pour ça, bien sûr, ne pas tomber le premier, éviter les fights en mid-game, pré-shot le plus possible les zones et motiver les randoms à vous suivre bien sûr. Il faut que vous connaissiez suffisamment d'endroits où vous planquer pour survivre et minimiser la perte de points. Et enfin, il vous faut des grenades et une arme du style G7 pour tenter de piquer des kills en fin de partie. Bien sûr, je ne vous dis pas de jouer pour autant comme si vous étiez seul, ou de vous cacher toute la game, sinon ça devient vous le random de merde qui sert à rien. L'idée ici c'est juste d'être capable de décrocher à tout moment du fight si celui-ci tourne au carnage, afin de sauver vos points. Une fois de plus, ce ne sont que mes conseils, il y a bien des façons d'aborder la chose, et celle-ci en est sûrement une parmi tant d'autres. Mais je le répète, même si hélas ce n'est pas la façon la plus passionnante de jouer Apex Legends, quand on est seul et que ça ne passe pas, il faut se débrouiller et je sais de quoi je parle. Donc n'hésitez pas les potes à me donner vos retours en commentaire ou d'aider la communauté avec des conseils supplémentaires. Je vous invite aussi vivement à rejoindre notre Discord pour trouver des mates, et c'est quand même plus sympa que de jouer solo, et je vous mets pour ça le lien en description. Et enfin, n'oubliez pas qu'un footballeur ne progresse pas en jouant que des matchs. Entraînez-vous, que ce soit dans le mode Fire Range, en MM ou sur un IM Trainer comme Kovacs ou IM Static. Je vous laisse avec quelques cachettes et je vous reposte très bientôt une nouvelle vidéo avec d'autres spots où vous planquez pour survivre. Petite parenthèse, vous verrez que certains spots dans la vidéo ne sont pas des planques pour tenir sur la durée, mais plus pour brain votre adversaire lorsque vous êtes chase. Je compte sur vous, vous saurez les reconnaître, je n'en doute pas. Bon visionnage les potes.
Voilà les petits potes, j'espère vous avoir fait découvrir quelques spots sympas à utiliser dans vos games, et je vous prépare pour très bientôt une autre vidéo avec énormément d'autres cachettes. Pensez à m'envoyer vos replays pour ceux qui sont intéressés, je vous mets les Google Docs, je vous le rappelle, dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit commentaire et un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite les vilains, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.